Bienvenue encore à la ferme Nyokonte. Aujourd'hui, je vais vous faire un tour très rapide de la ferme pour vous montrer un peu nos installations et ce que nous faisons ici. Je sais que certains vous nous suivent pendant un bout de temps et vous avez une idée de ce que nous faisons. Donc là, c'est dès que vous rentrez, à droite, nous avons la provendérie et notre groupe électrogène. Et à gauche, nous avons l'habitation des ouvriers. Aussi, nous avons les douches et les WC derrière là-bas. Notre deuxième forage, nous avons un forage qui se trouve ici, donc c'est un peu caché. C'est juste au-delà de la limite de la ferme. C'est le deuxième forage, là où on a eu l'eau. Maintenant, si je vous amène à la provendérie. Donc là, nous avons notre stockage. Ça, c'est du maïs. Ça aussi, c'est du maïs. Ça, c'est de l'aliment déjà fabriqué. Et nous avons notre balance. Voici notre broyeur mélangeur. Ça fait 500 kg. Ça peut broyer et mélanger 500 kg à la fois. Donc, ce n'est pas une provendérie moderne, mais c'est une provendérie qui fait le travail. Ça nous permet de produire et on produit de manière régulière. Donc, ça va. Là, nous avons un groupe électrogène. Nous venons de faire de la maintenance hier. C'est pour ça qu'il y a un peu de désordre par là. Donc, c'est un groupe électrogène de 24 kW qui nous permet d'alimenter notre broyeur mélangeur. Maintenant là, on a une granuleuse. On l'a fait sortir aussi hier pour faire une maintenance et changer le moteur. C'était un moteur électrique, on l'a changé pour mettre un moteur diesel. Et c'est pour faire des aliments granulés pour les poussins et aussi les lapins. Donc ici, nous sommes toujours à l'entrée, vous voyez. Donc on a essayé de faire une haie avec des goyaviers et des manguiers. Nous faisions aussi du fourrage juste à côté pour les lapins. Ça, c'est les résidus de notre récolte de maïs. Donc, nous sommes en train de conditionner parce que nous avons quelques têtes de moutons qu'on va utiliser pour les nourrir. Nous avons un broyeur là-bas. On utilise pour nourrir les moutons. Donc, c'est un peu du fourrage que nous faisons au pied des plantes ici pour nourrir principalement les lapins. Donc là, nous avons du maralfalfa. Encore, c'est pour nourrir les lapins et les quelques têtes de moutons que nous avons. Donc, nous avons un système d'irrigation goutte à goutte. Donc, vous voyez, ce sont les lignes d'irrigation qui sont là. Nous avons désherbé hier. C'est pour ça aussi que vous voyez les lignes là sont un peu mélangées. On va arranger ça ce matin. Nous avons un système d'irrigation goutte à goutte. Mais nous avons aussi un bassin que nous utilisons pour faire une irrigation gravitaire. Donc, on ouvre par là et on laisse l'eau couler. Avec ce système-là, on arrive à arroser au moins la moitié. Et puis après, on arrose ce qui reste là à la main lorsque le système de goutte à goutte là ne sort pas assez. C'est juste un bac de 10 mètres cubes. Donc ça, c'est notre maralfalfa. Donc si vous avez besoin de bouture, il faut nous contacter. Nous vendons la bouture très moins cher. Donc ici, c'est l'enclos qu'on avait délimité pour faire l'élevage des poulets pour ceux qui vivent ici. Et c'est ici aussi qu'on avait essayé de faire l'élevage de lapins. Et on va reprendre. Donc ça, ce sont des poulets qu'on va consommer aujourd'hui ou demain. Donc vous voyez, on a quelques têtes de lapins. Nous sommes en train d'essayer encore l'élevage de lapins. On a essayé 2 fois, ça n'a pas marché. Et on va reprendre encore. Donc là, c'est une femelle et une femelle. Et là, c'est un mâle. Et là, ce sont des petits qu'on vient d'accueillir juste hier. Il n'y a même pas 2 jours. Et qu'on va élever et faire la reproduction. Donc, on va arranger ici pour réessayer notre élevage de lapins. Ensuite, nous avons l'azola. On parle beaucoup d'azola sur cette chaîne. C'est une plante fourragère qui pousse sur l'eau. Elle est aquatique. Donc, ça, c'est notre installation d'azola. Nous avons des bacs ici de 1 m sur 10. Là, sont des bacs, des bassins de 1 m sur 5, 1 m sur 5, 2 collés, ça fait 1 m sur 10. Donc, c'est l'installation que vous voyez. Et on met des ombrières parce que l'azola a peur des rayons du soleil. Lorsque les rayons du soleil tapent ça change de couleur. Donc ça, c'est notre installation d'azola. Vous pouvez utiliser l'azola pour nourrir les poulets, c'est ce que nous faisons d'ailleurs. Vous pouvez utiliser pour nourrir les lapins, les moutons, les bœufs, les porcs, tous les animaux que vous avez. Vous pouvez utiliser l'azola pour les nourrir. Ça vous permet de réduire le coût de votre aliment qui est très élevé lorsque vous faites l'élevage. Et c'est très riche en vitamines, c'est riche en protéines, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous pouvez réduire votre coût de production sans impacter la croissance et la performance de votre élevage. Nous avons des semences, si ça vous intéresse, il faut nous contacter. 64 06 33 33 et on va vous livrer. Donc ça, c'est notre installation d'azola. Comme je disais avant, tout ça, on avait des bacs d'azola ici.
nous avons dû réduire parce que nous n'avons pas assez d'eau pour maintenir la quantité d'eau dans les bassins. Puisqu'avec l'évaporation, surtout en saison sèche, il fait très chaud au Burkina Faso. Il y a l'évaporation, tout ça c'était des bacs d'azola. On avait des bacs d'azola jusqu'ici. On pouvait produire jusqu'à 80 kg d'azola frais par jour. Mais ce n'est pas grave, on a réduit et on va continuer à produire au moins entre 20 et 40. On a encore des bassins qu'on n'a pas encore fini d'installer. On va continuer à installer. Ce sont les mêmes bassins là d'1 mètre sur 5, 1 mètre sur 5. Et on va essayer de maintenir la production. Aujourd'hui, il y a des ouvriers même qui vont venir encore pour arranger l'infrastructure. Vous voyez que c'est un peu dilapidé. La saison des pluies vient de finir. Donc chaque saison, on essaie de réarranger. Donc on va changer de système. J'espère qu'on aura un système qui va être un peu plus durable. Donc là, c'est notre château d'eau. Je ne sais pas si vous entendez l'eau en train de pomper. Voilà, donc ça c'est notre château d'eau. On a un forage là-bas, je ne sais pas si vous voyez. On a un forage là-bas. Ça c'est notre premier forage. 98 mètres de profondeur, environ 1 mètre cube. L'autre forage est à 140 mètres de profondeur, environ aussi 1 mètre cube. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a juste quelques têtes de moutons. On veut essayer l'élevage de moutons mais sur un autre site. Et donc en attendant de construire là-bas et faire partir les gens, on va faire l'expérimentation ici en attendant. Donc on veut faire la synchronisation des naissances et tout. Donc par exemple les femelles que vous voyez ici, elles sont toutes gestantes au même moment parce qu'on a mis le mâle au même moment. Donc on va mettre bas au même moment. C'est ça que je vous expliquais, que l'autre site que nous sommes en train d'aménager, c'est pour faire l'élevage des moutons là-bas. Donc c'est ça. Donc on a cette petite machine là qui nous permet de broyer la paille de maïs que nous avons. Donc on broie la paille de maïs, c'est ce tas là que vous voyez. Et on mélange avec les fans d'arachide. Je ne sais pas si vous voyez, il y a ça ici aussi. Donc ça sont les fans d'arachide. C'est ce tas là qui est posé là-bas. C'est ce tas qui est là. Ce petit tas là sont les fans d'arachide que nous prenons. Les pailles de maïs, nous broyons. On ajoute un peu de tourteau de coton. Donc si vous faites l'élevage de moutons, vous pouvez aussi prendre note. On broie un peu du tourteau de coton. Tout ça on broie ici dans cette machine. Ça est là. Et maintenant on fait un mélange avec de la mélasse pour améliorer le goût. Donc on ajoute de la mélasse, c'est ça qui est ici. Et on les donne à manger. Donc c'est ça que les moutons là sont en train de manger actuellement. Ok, donc je vous amène voir notre ancienne installation pour l'élevage des mousses soldats noirs pour les asticots. Donc jusque là, je vous ai montré la provendérie, je vous ai montré notre alfalfa, je vous ai montré notre installation d'azola, je vous ai montré aussi notre petite installation pour essayer l'élevage de lapins. Ici, c'est derrière la provendérie. C'est juste derrière la provendérie qu'on avait installé nos volières, nos cages à mouches. On fait de la production fourragère aussi, juste un peu, pas beaucoup. Donc on fait de la production fourragère, surtout pour les lapins et un peu aussi pour les moutons. Donc c'est ici qu'on avait nos volières. Donc je vous ai parlé déjà de l'autre site. Désolé pour le désordre. Comme on déménageait, on n'avait plus mis l'accent pour bien nettoyer ici. C'est un peu ça. Tout ça, c'est décommissionné. On est allé sur l'autre site que je vous présentais tout à l'heure. Donc ça, c'était notre ancienne serre. C'est ça qui nous a permis de garder notre production cette année. Je vous ai expliqué qu'en 2023-2024, nous avons perdu notre production à cause de la chaleur et le fait que l'humidité baisse presque zéro. Donc là, on avait des systèmes de brumificateurs. C'est ça que vous avez vu sur le nouveau site. Voilà, ici, c'est ce qu'on utilisait pour engraisser les larves. Donc vous voyez, ça a été abandonné. Et on va réutiliser ça pour faire... Je suis en train de voir, peut-être que c'est ici qu'on va mettre les lapins ou encore les cailles. En tout cas, ça sera exploité. Voilà, donc ça c'est notre ancienne installation pour l'élevage des mousses soldats noirs et l'engraissement des asticots. Là c'est la frasse. Si vous voulez la frasse, il faut nous contacter. Nous avons assez de frasse pour la vente, c'est de l'engrais organique, très performant. Si vous faites la production végétale, c'est ce qu'il vous faut. Là c'était notre deuxième serre qu'on avait construite. Et il y a du matériel partout qui a été abandonné. Encore désolé pour le désordre. Tout ça, là, on va tout nettoyer. Nous sommes dans un processus de nettoyage d'ailleurs. Donc ici aussi, c'était l'élevage des asticots. C'est ici qu'on engraissait les larves. Donc ça, c'est la frasse. Encore, nous avons la frasse en vente. Si ça vous intéresse, il faut nous contacter. Voilà, donc ici aussi, c'était l'engraissement des asticots. Vous voyez les bassins, c'est ici qu'on engraissait les asticots. Maintenant, lorsque vous voyez ça, puisqu'on utilisait la matière organique qu'on utilisait ici,
c'était les fientes de poulet de nos poulaillers. Mais il n'y avait pas en grande quantité, donc ça limitait notre production. Donc ça fait qu'il nous fallait d'autres sources de matière organique. Et la source de matière organique qui était le plus disponible, ce sont les fientes de poulet qui proviennent des pondeuses en cage, des pondeuses en batterie. Donc pourtant ces pondeuses-là ne viennent pas de cette ferme. Donc ça a introduit des maladies et là ça nous a causé des problèmes. Avant, ça c'était avant, c'était l'année passée lorsqu'on a essayé. Et on est reparti, on partait chercher la matière organique en ville. Ça nous coûtait beaucoup en essence. Et voilà, donc c'est pour ça, c'est ça que j'expliquais dans l'autre vidéo. C'est pour ça que nous avons décidé de délocaliser l'élevage des asticots sur l'autre site. Maintenant, ici, c'est l'élevage des poulets. Donc si vous voyez là, ce sont nos poulaillers. Ce sont nos poulaillers qui sont là. Là, c'est le petit poulailler. Donc ça, c'est un poulailler de 60 mètres carrés. Lorsqu'on commence à vendre les poulets dans un des grands poulaillers, à partir du 75e jour de ces poulets-là, on les transfère ici pour pouvoir faire le vide sanitaire de l'autre poulailler et recevoir les poussins. Donc, c'est ici qu'on fait le transfert pour juste nous permettre de continuer la production. Donc, ça, c'était des poussinières qu'on avait payées pour essayer de créer une poussinière avec des lampes chauffantes. Mais là, ça n'a pas marché. Ça ne nous a pas donné de... Les conditions étaient un peu plus difficiles. Donc, on va les faire sortir. Nous sommes en train de les vendre d'ailleurs. Donc, c'est ici qu'on avait placé les poussinières. C'était pour recevoir les poussins ici, mais dans un système un peu de cage, comme vous voyez là. Mais le dispositif, c'était pas ça. Comme on reçoit 2000 poussins, c'était un peu tôt. C'est un essai qui n'a pas marché. Ça fait partie aussi. Hein. Donc, on a fait un essai, ça n'a pas marché. Donc, on va vendre les poussinières et puis reprendre. Voilà, donc ça c'est notre premier bâtiment de poulailler, ça fait 10 mètres sur 20. Nous avons tout démantelé parce qu'on était en train de nettoyer. Mais là, le nettoyage est presque fini. On va venir mettre la chaux vive et remettre les abreuvoirs et tout parce que les poussins arrivent le 5 janvier, s'il plaît à Dieu. Voilà, donc c'est notre premier bâtiment de poussins par là. Et là, on a notre deuxième bâtiment et notre troisième bâtiment. Donc on a 3 bâtiments de 200 mètres carrés et on reçoit environ 2000 poussins par mois. Voilà, donc là c'est notre élevage de poulets. L'idée c'est de terminer et faire des poulaillers de 100 mètres de long. Donc on peut terminer ce poulailler là, fait 100 mètres de long et on va commencer une deuxième ligne par là, faire encore une autre poulailler de 100 mètres de long. Voilà, donc c'est là la ferme Myogonte. Il y a une dernière installation que j'aimerais vous montrer. Ça c'est notre abattoir. Nous avons un abattoir de l'autre côté que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc c'est fermé, je n'ai pas la clé. C'est notre abattoir. Donc c'est ici qu'on abat et on arrange tout et on fait passer par, je ne sais pas si vous voyez la petite fenêtre là, on fait passer par la petite fenêtre et c'est de l'autre côté qu'on nettoie. Encore comme ça fait quelques mois qu'on n'a plus abattu de poulet, donc c'est un peu le désordre par là. Nous sommes en plein nettoyage, donc ça sort par là et c'est ici qu'on nettoie. Vous voyez cette table? Donc c'est ici on essaie de nettoyer pour que bon, là où on abat et les saletés ne sont pas mélangées avec les poulets abattus et nettoyés. Voilà, donc tout ça, ça sera nettoyé et nous allons reprendre l'abattage lorsque les poulets qu'on va recevoir en janvier atteindront la maturité en mars, juste à temps pour la fête du Ramadan. Donc préparez vos commandes. Donc voilà, c'est là la ferme Myogonte. J'espère que ce tour vous a donné au moins une idée de l'emplacement et comment est-ce que nous exploitons notre terrain. C'est vrai que nous faisons des vidéos depuis longtemps, nous avons monté des activités indépendamment. Donc aujourd'hui, l'idée c'était de vous faire un tour et de vous montrer où sont nos installations, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là maintenant, la ferme Myogonte sera sur 2 sites. Comme je vous ai montré la fois passée, nous avons délocalisé sur un autre site, là où on a délocalisé les asticots et on va essayer de développer aussi un élevage de moutons, vraiment petit à petit. Vraiment petit à petit. L'objectif, c'est l'élevage des asticots d'abord et après, on verra avec l'élevage des moutons, comme je vous ai montré. Et on a juste quelques têtes de bœuf pour l'embouche. Ce n'est rien de spécial, c'est juste qu'on a eu une bonne affaire, donc on a payé et puis bon, on va les garder ici. Ils vont manger la paille et on les vendra une autre fois. Voilà, donc c'est la ferme Myogonte comme ça. Un peu le désordre, mais nous sommes en plein nettoyage. D'ici là, on pourra vous faire encore un autre tour
lorsqu'on va développer, on va commencer l'essai, on va développer l'élevage des lapins, l'élevage des cailles, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça n'a pas été facile, ça fait 3 ans nous sommes dedans et on continue de pousser. On ne va pas abandonner, on va pousser jusqu'à ce que ça donne. Voilà. Donc, j'espère que vous avez trouvé ce tour utile. Portez-vous très bien. Merci pour tout le soutien. Merci infiniment pour tout le soutien. Merci pour les encouragements et on va continuer le combat. Voilà, nous partageons vraiment ces vidéos-là. C'est pour aussi partager notre connaissance gratuitement. Nous aussi, nous avons appris d'autres personnes qui ont partagé leurs vidéos sur YouTube. Donc nous aussi, nous partageons nos vidéos dans le but que les gens s'apprennent et de partager notre expérience vraiment de manière transparente. Voilà, donc c'est là la ferme Nyogonte. Au revoir et à la prochaine vidéo.